Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons tant de motifs pour rendre grâce au Seigneur. En premier lieu, l'Église nous demande de célébrer la mémoire de Saint Alphonse Marie de Liguori, évêque et docteur de l'Église. Il est aussi le fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur en vue d'évangéliser les campagnes. Et aussi, en dernier lieu, nous célébrons aussi les anniversaires. La plupart des confrères aujourd'hui, les anniversaires de la première profession. Il y a les pères Bira Barougué et Valentin qui célèbrent les 19 ans de profession perpétuelle. Et il y a le père Serge, le père Léonel, le père Aimé, le père Jean-Claude, le père Emmanuel et moi, nous célébrons aussi 10 ans de la première profession des vœux religieux. Et aussi il y a le père Antoine qui célèbre ses 9 ans de profession. Prions. Seigneur Dieu, toi qui toujours suscites à ton Église de nouveaux exemples de vertu, fais-nous marcher avec ardeur pour le salut des âmes, si les traces de l'évêque Saint Alphonse Marie de Liguori, afin que nous obtenions comme lui la récompense du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Bandeko Boboto. Samedi passé, l'équipe qui est tentée de suivre la formation permanente, nous sommes allés visiter le musée national du Congo. Le guide qui connaissait bien ce qu'il fait, il nous a exposé, décrit l'histoire de la RDC depuis, on pourrait dire, la création du monde jusqu'à nos jours. Il y a bien sûr des images, peintures, des objets d'art, et ce qui montrait vraiment que la richesse, le patrimoine de ce pays. À moi-même, je me disais, tout Congolais ou même toute personne devrait
connaître cela pour cultiver en lui la fierté d'être, disons, d'appartenir à son peuple et aussi cultiver en lui d'une manière ou d'une autre ce qu'on pourrait appeler la conscience historique. Pourquoi je dis cela? Je vais centrer ma réflexion sur la première lecture qui nous raconte les 7 solennités de Juifs, les 7 solennités ordonnées par Dieu au peuple juif comme nous venons de l'entendre. En observant fidèlement ces fêtes, le peuple maintient les liens forts avec, bien sûr, son histoire, avec son identité, aussi avec sa foi. On pourrait dire que c'est l'homme devant Dieu doit développer ce qu'on pourrait appeler sa conscience historique. Et cette fête dont on vient de nous décrire certaines fêtes étaient liées à l'histoire nationale du peuple juif. Nous connaissons bien sûr la fête de Pâques, la fête du pain sans levain et aussi des tabernacles. Ce sont des fêtes liées à l'histoire, leur présence en Égypte comme des esclaves et aussi la libération et le séjour dans le désert. Souvent quand nous racontons notre histoire, nous sommes tentés de raconter seulement les belles choses, mais nous voyons l'exemple des Juifs, ils célèbrent même ce qu'on pourrait appeler le temps où ils vivaient dans la souffrance terrible, c'est-à-dire Dieu qui intervient dans notre vie, Dieu qui intervient dans leur vie et les libère. On pourrait dire que c'était vraiment le commencement, le début du commencement de l'expérience spirituelle avec Dieu. Qu'est-ce que cela pourrait nous dire nous aussi? Nous aussi dans notre vie chrétienne, nous avons un cheminement. On pourrait dire, voilà l'expérience fondamentale où j'ai décidé de prendre aussi une option fondamentale pour ma vie. Comment j'ai rencontré Dieu? Est-ce que je me rappelle de ces expériences dans ma vie quotidienne? D'autres fêtes étaient liées bien sûr à l'agriculture, comme la fête des moissons et tout ça. Et quand après avoir entré dans la terre promise, vous ferez ça pour moi. Et il faut célébrer. On pourrait dire que c'était le moment de maturité, on pourrait dire le moment de maturité spirituelle, nous aussi. Nous cheminons avec Dieu petit à petit. À un certain moment, nous devons aussi grandir et montrer que nous avons déjà franchi quelques pas. On peut dire que ces 2 moments, ces fêtes, nous montrent que le peuple d'Israël était conscient de ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous-mêmes, je pourrais dire, en célébrant toutes ces fêtes, le peuple d'Israël a forgé ce qu'on disait, la conscience historique, ce qu'on appelait aussi la mémoire collective, ou comme on peut dire, mémoire vivante. Nous sommes aussi invoqués, aussi appelés à développer cette conscience historique. Pourquoi cela? La conscience historique, si on peut définir, on peut dire que c'est la capacité d'un peuple à se souvenir des passés communs. Les Israélites se rappelaient de leur présence en Égypte comme des esclaves. Et aussi cette capacité d'un peuple à comprendre son identité à travers les événements vécus, que ce soit des événements heureux ou malheureux. On peut dire ces événements ont forgé mon identité en tant que personne, en tant que peuple, en tant que nation. Et aussi essayer aussi la capacité d'un peuple à tirer des leçons de ces événements. Parce que le problème est que les choses se passent dans notre vie, nous avons l'expérience avec Dieu, après ça se passe comme ça, après nous n'avons pas de repères historiques qui pourraient nous rappeler, voilà Dieu était dans ma vie à ce moment, voilà Dieu qui m'a sauvé, et maintenant c'est le moment de rendre grâce au Seigneur. On pourrait dire à quoi cela nous concerne aujourd'hui. Connaître mon passé, c'est bon, mais me l'approprier, c'est plus bon encore. Et aussi la valoriser. C'est-à-dire, quelquefois nous connaissons des faits passés, mais c'est ce qui se sont passés comme ça, mais quelle est la valeur que ces éléments gardent dans ma vie? Est-ce que
je les valorise? Est-ce que je me les approprie? Alors, tout ça, ça pourrait dire pour développer ce que j'appellerais conscience historique dans nos vies personnelles aussi, pour développer l'identité, que ce soit l'identité religieuse, nationale ou quoi, nous devons aussi, comme les Quinois disent, Tarasima Zonga Moto, regarder mon histoire pour que je puisse vraiment bien vivre au présent, aussi préparer bien mon avenir. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de célébrer ici au Congo la fête des parents. Si un parent a sa conscience historique et connaît bien son histoire, sa généalogie, tout ça, c'est le moment opportun pour raconter à nos enfants ce que nous avons vécu. Comment notre tribu, l'histoire historique, tout ça, l'enfant grandit en ayant aussi la fierté d'être ce qu'il est. C'est la tâche des parents. Si nous ne racontons pas à nos enfants nos histoires, nos difficultés, ce qui nous a façonné comme parents, ça sera difficile aussi pour nos enfants d'avoir des repères historiques, comme on pourrait dire, des repères identitaires. C'est la tâche des parents aujourd'hui de dire, de s'asseoir et célébrer avec les enfants, de raconter ce qui s'est passé dans leur vie pour que ces enfants aussi puissent grandir en fierté à ce qu'ils sont. Autre chose, on pourrait dire, nous sommes aujourd'hui de célébrer, comme je disais au début, des anniversaires comme des religieux, 19 ans, 10 ans, 9 ans, c'est déjà quelque chose. Ce moment, alors, devrait être un moment où je dois évaluer ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mes 10 ans de consécration? Est-ce que je suis encore conscient de mes engagements? Tout ça, ça devrait aussi, en faisant cette relecture de ma vie, je dois être aussi fier de mon identité en tant que religieux, mon identité en tant que parent, mon identité en tant que prêtre. Tout ça, ça cultive en nous petit à petit cette conscience, je disais, conscience historique, conscience de mon être, et ça m'aide aussi à rendre grâce à Dieu. Demandons alors cette grâce à Dieu pour que nous puissions regarder bien sûr notre passé avec gratitude. Essayez aussi de vivre le moment présent aussi avec passion, comme dit, je suis ce que je suis, parce que aussi l'histoire m'a façonné et aussi bien préparé notre futur avec espérance, comme nous sommes des pèlerins aussi des missionnaires de l'espérance. Que le Seigneur soit avec vous.